Les sapeurs-pompiers font partie de notre vie quotidienne. Vous avez, l'un après l'autre, présidé le service d'incendie et de secours de la Charente. Quel est son rôle auprès des Charentais ? C'était une volonté et ce fut un grand plaisir de présider le SDIS de la Charente pendant 5 ans, depuis de 2015 jusqu'à 2020. Je suis très honorée d'être la première femme en Charente à présider le service départemental d'incendie et de secours. Le SDIS, ce sont 69 personnels administratifs, techniques et spécialisés, 239 pompiers professionnels et plus de 1000 pompiers volontaires dans 27 centres d'incendie et de secours qui sont bien répartis sur tout le territoire charentais afin de former un maillage qui permette d'aller porter secours dans un temps qui est le plus court, qui doit être le plus court possible. Beaucoup de choses ont été menées pendant ces années-là. Évidemment, d'abord, les pompiers, ça relève sur le volontariat. Donc il y a un premier champ où il y a eu de nombreuses actions de menées pour renforcer le nombre de volontaires auprès du service départemental. Ainsi, on a pu inverser la courbe et d'un nombre de volontaires qui était décroissant, nous sommes repassés au-dessus de 1000. C'est un engagement constant, c'est fragile, mais en tout cas, on s'est aperçu que le nombre réaugmentait, on avait réussi à inverser cette courbe de diminution. Ça, c'est important. Pour les pompiers professionnels, de nombreuses actions ont été menées à leur profit, la mise en place de l'IAT par exemple, la mise en place des gardes de 12 heures pour ceux qui le souhaitaient, et je pense à bien d'autres réformes qui ont été menées pour soutenir ce corps de pompiers professionnels indispensable. Ce sont des femmes et des hommes qui sont totalement engagés, qui réalisent chaque année près de 15 000 interventions pour aller porter secours à la population, et je tiens à les en remercier. Ils sont les acteurs de notre sécurité civile, ils sont aussi nos héros du quotidien. Il y a eu pour les communes la réforme de la défense incendie dans les communes, en donnant plus de souplesse, en étant moins catégorique, moins rigoureux, dans le sens où on a pu s'adapter aux contraintes locales. Donc c'est un grand pas qui a été fait également à l'intention des communes. Et puis de nombreux projets bâtimentaires, et je pense en particulier à l'école départementale du feu, puisque c'est un projet dont on parlait en Charente depuis plus de 20 ans. Clairement, concrètement, sous ce mandat, nous avons pu réaliser sa construction sur un terrain qui a été donné gratuitement, donc construit à Jarnac, le centre de secours de Jarnac qui a été refait, l'école départementale qui a été créée, et le plateau technique d'apprentissage à la lutte contre les feux d'alcool qui a été financé en grande partie par de nombreux partenaires, y compris la filière cognac, qui a pris sa part avec un versement d'un peu plus d'1 200 000 €, ce qui en fait un exemple unique en France où le privé finance un équipement public de sécurité pour l'ensemble de nos concitoyens. Ça en fait une école unique en France, unique en Europe, et ça s'appuie et met en avant tout le talent de nos pompiers charentais. Ce sont de vrais experts, et à travers cet outil, c'est une façon de reconnaître cette expertise et de la faire partager pour la sécurité de nous tous. Aujourd'hui, on a un parc bâtimentaire qui a été complètement rénové. Il y a encore des travaux en cours, mais les crédits sont déjà fléchés. Et puis, depuis l'année dernière, une accélération a été mise sur le renouvellement du parc automobile, puisqu'on a un parc automobile vieillissant, et on se doit aussi là de donner les meilleurs outils pour nos pompiers, pour nous défendre. Donc voilà un peu en quelques mots, un 5 ans de mandat, mais extrêmement dynamique, où il s'est passé de nombreuses choses au profit des pompiers. On leur doit bien ça. Aussi un rôle majeur dans le soutien à la campagne de vaccination anti-Covid. Je voudrais souligner le support apporté par les sapeurs-pompiers, le support logistique apporté par les sapeurs-pompiers dans les centres de vaccination et à l'action partenariale qui a été mise en place entre le SDIS, les communes et le département pour permettre justement la vaccination dans des zones un petit peu reculées où des personnes sont trop éloignées d'un centre de vaccination.